Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Tu sais que tes émotions, elles sont plus contagieuses que le Covid ? Si t'es entraîneur et que t'es pas attentif à comment tu te sens, à c'est quoi ton état interne lorsque t'es en compétition, probablement que ça a une influence terrible sur les athlètes. Je m'explique, je parlais hier avec un entraîneur de niveau international dans une discipline que je vais garder secrète pour l'anonymat. Et dans cette discipline, dans un sport de rivière quand même, je vais préciser, cet entraîneur de niveau international, il me raconte ce truc, il me dit « Nathan, je me suis rendu compte que toute l'année à l'entraînement, je fais en sorte de développer l'autonomie de mes athlètes, je leur demande de trouver par eux-mêmes des solutions dans la rivière, mais finalement quand j'arrive en compétition, ça se passe pas du tout comme ça. En compétition, j'ai tellement des attentes élevées parce que pour eux, mais surtout pour moi, on joue tout le travail qu'on a fait cette saison. J'ai des attentes très élevées, je dois bien faire, j'ai vraiment envie qu'on réussisse, qu'ils gagnent. Alors à ce moment-là, je me mets à leur donner tout plein d'informations, beaucoup d'infos pour être sûr que, surtout, ils n'oublient rien. Et tu peux imaginer la suite, il continue en me disant... D'ailleurs, les athlètes, ils me disent que quand je suis en compétition, je suis un peu bizarre parce que je parle vite, ils n'arrivent pas à me suivre, je marche vite, ils n'arrivent pas non plus à me suivre. Et vraiment, je leur donne beaucoup d'infos, ils savent plus vraiment laquelle appliquer. Ce que tu peux remarquer ici, c'est que les enjeux sur l'entraîneur sont tellement forts, et c'est normal. Il est au niveau olympique, sa carrière est en jeu, la carrière de ses athlètes est en jeu, il y a des médailles, on fait ça quand on est entraîneur à ce niveau-là, pour aussi la médaille, l'expérience de faire les plus grosses performances du monde. Et du coup, forcément, il y a un enjeu important qu'elle a. Sauf que quand cet entraîneur, il n'est pas entraîné à gérer son mental face à cet enjeu, ben ça a des conséquences directes sur lui. Il me dit, je suis très anxieux des jours avant la compétition, j'ai du mal à dormir toute la nuit, je pense, je me fais des scénarios dans la tête, je n'arrête pas. Et puis le jour de la compète, ben il n'est pas dans l'état le plus utile pour aider ses athlètes. Et en plus, qu'est-ce qu'il me raconte ? Je dis, c'est quoi le plus gros problème que tes athlètes ils ont en compétition ? Ben, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils sont vraiment capables de faire à l'entraînement, ils sont tous stressés, ils perdent leurs moyens. Bah oui, ça m'étonne pas. Je sais pas qui de vous influence l'autre, mais si on est d'accord, et de toute façon on est d'accord, pour dire que les émotions sont plus contagieuses que le Covid, tout simplement parce que les êtres humains ils sont équipés depuis des dizaines de milliers d'années de capteurs pour percevoir très rapidement et facilement comment se sent l'autre, que ce soit d'ailleurs à propos du non-verbal, sur à la fois le visage, comment tu utilises ton corps, mais aussi au niveau de la voix, de l'intensité de la voix, de la fréquence de la voix. Bref, on est équipé en fait pour savoir comment se sent l'autre en face de nous. On peut même entendre au téléphone quelqu'un qui parle en souriant. Le sourire a une voix différente au téléphone. Bref, on est tellement équipé pour ça que, évidemment, quand les athlètes ils sont en compétition et qu'ils voient l'entraîneur avec tous ses doutes, l'entraîneur avec tous ses doutes, qui parle vite, qui est inquiet, qui marche vite, qui donne beaucoup d'informations, quand il voit l'entraîneur qui doute comme ça, d'après toi, qu'est-ce que ça provoque sur la psychologie de l'athlète ? Et évidemment que ça crée du doute chez eux. Souvent, j'ai des entraîneurs de foot qui viennent me voir et qui me disent « Nathan, comment je fais pour pas transmettre mon stress aux joueurs le jour des matchs ?» Moi, ces entraîneurs de foot, je leur réponds, d'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus sur YouTube que j'ai fait avec eux. À ces entraîneurs de foot, je leur réponds avant de bosser sur comment pas transmettre ton stress aux joueurs, on va surtout aller bosser sur ton stress à toi. Et quand je te le dis comme ça te paraît sûrement être une évidence. Mais en vérité, combien de personnes le font ? Combien de parents forcent leurs enfants à faire quelque chose dont ils n'ont pas besoin, juste pour être rassurés eux-mêmes en tant que parents ? À quel point ton insécurité financière en tant que parent te force à faire à tes enfants des études, d'ingénieur, parce que tu crois que grâce à ça, il va réussir sa vie, et ça va remplir tes insécurités financières à toi, dans lesquelles tu te dis il faut absolument que j'éduque bien mon enfant, et qu'il ait une vie professionnelle réussie. Souvent, en fait, que ce soit à un niveau très micro, où là, on est dans l'action et mon émotion touche l'autre, ou à un niveau plus macro, où à l'échelle de la vie, on va influencer les autres par rapport à nos croyances, nos comportements. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire avec ce podcast, donc j'espère pour toi que l'influence, elle te va, puisque moi aussi, j'ai mes croyances, les choses dans lesquelles je suis persuadé, probablement des choses avec lesquelles je me trompe, et que des fois, dans des années, je te dirais, tiens, je pensais ça avant, mais c'est plus tout à fait juste. Bref, on évolue. Eh bien,
On influence l'autre, en fait, avec qui on est, avec qui on incarne, avec ce qu'on croit. Et c'est à ce moment-là que cet entraîneur de sport de rivière, au niveau olympique, il a compris que la première étape, en fait, pour lui, s'il voulait pouvoir aider plus ses athlètes, c'était d'aller bosser sur lui, en fait. C'était d'aller bosser sur son état interne, son anxiété, ses attentes qu'il a vis-à-vis de la performance, sa peur de pas être à la hauteur, sa peur que ses athlètes ne soient pas à la hauteur, et que quand il aura pu faire évoluer tout ça, il aura une attitude complètement différente en compétition. On l'a déjà vu avec d'autres entraîneurs qu'on accompagne chez Ready to Rock. Je pense à un entraîneur de ski, notamment, que j'ai accompagné l'hiver dernier. Où en fait, quand t'arrêtes d'avoir peur en compétition en tant qu'entraîneur, peur que tes athlètes soient pas à la hauteur, peur d'être jugé si c'est pas bien, les résultats de ton équipe, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et franchement, c'est valable pour les entraîneurs, mais c'est valable pour les parents, c'est valable pour les profs, c'est valable dans tellement de domaines. Tu sais, je crois que qui on est influence énormément les résultats qu'on obtient. Et pour cet entraîneur, c'est véritablement le moment d'aller bosser sur qui il est plutôt que sur les outils qu'il va transmettre aux athlètes. Parce que d'ailleurs, qui il est, comment il se sent, le limite complètement en compétition et impacte ses athlètes. Voilà, j'espère que ce court épisode t'a plu et que si t'es coach, intervenant, parent ou quoi que ce soit, ça t'aide à remettre en question qui tu es, comment tu te sens, comment tu te comportes et d'aller voir c'est quoi l'influence que ça a sur les autres. Moi, j'espère qu'avec ce podcast, je t'ai donné à la fois plein d'énergie, à la fois pour te dépasser, mais aussi de l'énergie pour un peu un truc introspectif. Voilà, bref, j'espère que tu prends tout ça et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut! On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!